Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de lundi, les offrandes et l'esprit. Lisons Exode 35, verset 4 à Exode 36, verset 7. Quelles leçons importantes tirées de ce passage pour nous aujourd'hui? Exode 35, le verset 4 à Exode 36, le verset 7. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Verset 11. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Verset 17. Les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par l'élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent le ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin. Verset 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 31. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Chapitre 36. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages
ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Verset 6. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Pour bâtir le tabernacle, il fallait une grande quantité de différents matériaux précieux. Les Israélites firent des dons généreux, de bon cœur et avec joie. Ils donnèrent de l'or, de l'argent, du bronze, du fin lin, des pierres précieuses, des étoffes uniques, du bois d'acacia, de l'huile d'olive, des épices et beaucoup d'autres objets. Le peuple fit également don d'heures de travail, car de nombreux objets sur la tente et parmi le mobilier devaient être réalisés grâce à leur talent artistique. De plus, des tailleurs durent coudre les vêtements pour les prêtres qui officieraient dans le tabernacle et pour le grand prêtre dont les vêtements très élaborés comprenaient un pectoral et un turban. Dieu avait béni abondamment les Israélites par les dons que les Égyptiens leur avaient faits à l'occasion de leur départ d'Égypte. Ils avaient maintenant l'occasion de donner des offrandes de gratitude pour le leadership plein de force et de compassion. Leur cœur furent touchés et ils accomplirent ce travail pour sa gloire. Le peuple donnait avec une telle joie et une telle abondance que l'on vint dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut. Exode 36, verset 5. Moïse dut leur dire d'arrêter d'apporter des dons car les objets préparés suffisaient amplement pour tout le travail à faire sur le tabernacle. Exode 36, verset 7. Par la direction du Saint-Esprit, Dieu équipa le peuple pour qu'il bâtisse le tabernacle de manière précise. Beth-Salel, Oholiab et d'autres étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Exode 35, le verset 31 dans la version second 21. Cela signifie qu'ils étaient doués de compétences, de sagesse et de savoir-faire artistique qui leur permirent de faire tout le travail parfaitement. C'était un projet monumental qui devait être réalisé exactement d'après le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Il faut remarquer que le don du Saint-Esprit était lié aux différentes capacités et habiletés des personnes qui devaient être employées à la construction du tabernacle. Être rempli de l'Esprit n'est pas un processus magique et cela ne signifie pas que les humains ont en eux des forces spirituelles particulières. Pour faire avancer sa cause et accomplir sa mission, Dieu équipe les croyants pour accomplir ses objectifs de la bonne manière. Quel don spirituel avez-vous reçu quand vous étiez rempli du Saint-Esprit? N'oubliez pas que les dons spirituels ne peuvent prospérer que quand on cultive le fruit de l'Esprit dans sa vie. Galates 5, les versets 22 et 23. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.